Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Chaque jour ou presque, la mort et la destruction font la une des journaux. Une violence engendrée notamment par un refus de la diversité ethnique, culturelle ou politique. Et si l'éducation interculturelle contribuait à promouvoir une plus grande tolérance? On dit souvent de la gastronomie qu'elle est le reflet de l'histoire et de la culture d'une région. Pour autant, des cours de cuisine peuvent-ils réussir à rassembler des gens au parcours très différents? En quoi peuvent-ils aider les demandeurs d'asile ou les réfugiés à s'intégrer? Élément de réponse en Autriche. Au fourneau de cet atelier un peu particulier, Mona, une demandeuse d'asile syrienne, désireuse de faire partager les secrets de la cuisine traditionnelle de son pays d'origine. Nous offrons une plateforme au sein de laquelle les demandeurs d'asile et les migrants peuvent proposer toutes sortes de cours et d'ateliers, comme des cours de cuisine ou d'artisanat, par exemple de fabrication de bijoux. Ces personnes viennent ici, quelles que soient leurs compétences, et peuvent proposer de donner des cours. L'association Kama a été créée à Vienne, la capitale autrichienne, en 2006. Elle a depuis essaimé notamment à Linz. En favorisant le dialogue interculturel, Kama espère faire changer le regard que porte la société autrichienne sur les demandeurs d'asile et les migrants en général. Elle leur permet aussi de pouvoir se rendre et se sentir utiles en attendant de voir leur situation se régulariser dans leur pays d'accueil. En Autriche, il est quasiment impossible pour les demandeurs d'asile de travailler. C'est pourquoi on leur propose de donner des cours, car les gens qui participent à leurs cours ont le droit de leur laisser une gratification. Nous, en revanche, en tant qu'association à but non lucratif, on ne peut pas leur donner d'argent. Au traumatisme de l'exil vient donc très souvent s'ajouter la précarité. Mona, son mari Omar et leurs 5 enfants ont dû tout laisser derrière eux. Dans une guerre, tout le monde est perdant. J'ai fui avant de perdre un de mes enfants. J'ai déjà perdu 2 frères, ainsi que mes parents dans les incidents qui ont eu lieu en Syrie. Mona vit en Autriche depuis 18 mois. Omar, lui, est arrivé plus récemment. Grâce à Kama, il commence peu à peu à se faire un réseau de connaissances, loin d'être indifférent au talent de cordon bleu de Mona. J'ai envie de cuisiner, mais aussi j'ai envie d'avoir un emploi à plein temps. J'ai vraiment besoin de trouver un travail pour moi. Et j'ai besoin de trouver un endroit où je pourrais vivre avec toute ma famille. Pour rejoindre l'association Kama, un seul impératif, avoir l'envie d'échanger et de partager. Que diriez-vous de vivre à l'étranger, dans une famille d'accueil et de découvrir une autre culture? Est-ce juste une excellente façon d'apprendre une nouvelle langue ou ce type d'échange peut-il aussi favoriser une meilleure compréhension mutuelle? De jeunes Américains ont tenté l'expérience en Turquie. Comme d'autres jeunes Américains, Regan McAllister a choisi de poser ses valises dans la station balnéaire d'Izmir pour vivre pendant une année scolaire au rythme de la vie turque. Le programme d'échange auquel elle participe dépend du département d'État américain. Son nom, Initiative linguistique du Conseil national pour la jeunesse. Cette année a tout simplement été incroyable. Chaque nouvelle journée est une aventure, parce que j'apprends des choses nouvelles ou je découvre de nouveaux lieux. En plus du lycée, la jeune fille suit 40 heures supplémentaires de cours de turc par mois. Le week-end, place à la détente, elle part visiter Izmir et ses environs avec sa famille d'accueil ou bien regarde un film en VO. Le programme repose sur une immersion totale et je crois que c'est la meilleure façon d'apprendre une langue. Je vis ici à Izmir dans une famille d'accueil turque. Accepter d'accueillir une étudiante étrangère pendant toute une année n'a pas été une décision facile à prendre. Pour briser la glace, Regan et sa famille d'accueil ont appris à se connaître sur Internet et au fil des discussions, la venue de la jeune Américaine s'est imposée comme une évidence.
Quand on est allé la chercher à l'aéroport, on avait déjà l'impression de la connaître. À l'aéroport, on a rencontré d'autres gens du programme et les organisateurs nous ont donné des informations. Ensuite, on est rentré chez nous et Regan s'est installée. C'est comme si elle revenait à la maison après une longue absence. Depuis la création de ce programme d'échange en 2009, 130 jeunes américains sont partis étudier en Turquie. D'autres, quant à eux, ont opté pour l'apprentissage de l'arabe, du russe, du farsi, du mandarin ou encore du coréen ou de l'hindi. Et tous ou presque rêvent aujourd'hui de devenir diplomates. La tolérance entre les peuples passe entre autres par la communication. Mais comment allier tolérance, communication et nouvelles technologies pour aplanir les différences culturelles en apprenant par exemple aux enfants à réaliser des courts-métrages comme ici au Guatemala. Au Guatemala, comme au Mexique, moins de 10% des enfants indigènes vont à l'école jusqu'à la fin du primaire. Les raisons de cet abandon scolaire précoce sont multiples. Des parents insuffisamment impliqués dans la scolarité de leurs enfants, des enfants plus ou moins obligés de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, sans oublier la discrimination. Au Guatemala, la défense de la cause indigène est un sujet brûlant, en particulier pour les jeunes. Elle a donné lieu à beaucoup de conflits entre indigènes et non indigènes. Il y a à peine 4 ans, des gens étaient poursuivis, étaient tués juste parce qu'ils étaient indigènes. Puerta Joven, l'association dont s'occupe Aldo Arce, milite en faveur d'une société multiculturelle, solidaire et créative. Le projet Lenguas Jóvenes propose par exemple à des jeunes issus de communautés différentes de travailler ensemble à la réalisation de courts-métrages. Notre premier objectif est de les maintenir le plus longtemps possible dans le système éducatif. Notre deuxième objectif est de promouvoir la survie des langues indigènes dans un environnement pacifié. Difficile d'établir le contact pour ouvrir un dialogue quand chacun campe sur ses positions. Heureusement, les nouvelles technologies ont un fort pouvoir fédérateur. Je leur explique comment bien composer une image avec les bons éléments, la bonne lumière, etc. Mais je ne les noie pas sous les détails techniques. Ensuite, je veille à ce qu'ils racontent une histoire qui tienne la route. 2 fois par semaine, ces élèves âgés de 12 à 16 ans se retrouvent pour définir leur vision commune du vivre ensemble et de la citoyenneté. On ne se connaît pas très bien au début, mais après, ça va de mieux en mieux. J'aime travailler avec eux parce que j'aime travailler en groupe. On lance une idée et puis quelqu'un d'autre rebondit dessus et le résultat est très réussi. Personne ne dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Personne ne commande ici. 12 000 jeunes Mexicains et Guatémaltèques ont déjà participé aux ateliers proposés par Puerta Joven. Dans les établissements partenaires, on a pu observer un recul de 67% du taux d'abandon scolaire. La violence aurait-elle aussi diminué de façon significative ? Avez-vous déjà participé à un projet interculturel et si oui, est-ce que cela a changé votre perception des autres cultures ? Faites-nous partager vos expériences et à la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.